Avec nous maintenant, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. Bon après-midi, Madame Massé. Bon après-midi, Paul. Si je vous demandais, Madame Massé, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en constatant ce qui se passe dans plusieurs CHSLD au Québec? En fait, mon cœur éclate en mille morceaux, éclate en sanglots. Je ne peux pas croire que la situation actuelle est aussi peinante. Je sais qu'on le sait depuis longtemps, on le dit souvent, on l'a nommé souvent, le manque de ressources, le manque, les conditions de travail des ressources en CHSLD ou dans le système de santé en général. C'est des choses qu'on a nommées souvent, mais là, je pense que la crise de la COVID fait en sorte que ça met en lumière ces choses-là, puis c'est humainement parlant, ça n'a pas de bon sens. Madame Massé, je sais que depuis le début de la crise, vous parlez, et les chefs d'opposition, vous parlez, corrigez-moi, 2 fois par semaine au premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse qui est donnée maintenant qu'on connaît l'ampleur de la crise dans les CHSLD? Ben, écoutez, c'est-à-dire que le sujet de la protection de nos aînés est un sujet qui est là depuis le début. Ce qu'on se rend compte, c'est vraiment l'espèce de déconnexion entre ce qu'on entend dans les points de presse du premier ministre et des ministres qui essaient de rassurer la population. Et finalement, ben, ce qu'on se rend compte et ce qu'on reçoit dans nos boîtes courriels comme députés, vous savez, comme députés de l'opposition, les gens sont habitués de nous utiliser justement pour amener une certaine reddition de compte de la part du gouvernement face à ses choix et ses gestes. Et actuellement, ben, il y a inévitablement beaucoup de nos concitoyens qui nous écrivent en disant, mais ça, là, ça n'a juste pas de bon sens, là. Il y a bien sûr la crise actuelle, Mme Massé, et ce qui est mis en œuvre là, pour protéger les résidents en CHSLD. Il y a plusieurs centres qui ne sont pas atteints encore. Il y a un redéploiement d'effectifs qui est annoncé. Ça aussi, ça a tardé. Ça a pris une bonne semaine avant que ça se manifeste. Mais sur le fond des choses, Mme Massé, qu'est-ce qu'il faudra qu'il soit fait pour aller au fond du problème? Qu'est-ce qui peut expliquer cette crise-là aujourd'hui? Bon, il y a le salaire des préposés aux bénéficiaires, c'est une question, mais il y a aussi à peu près personne d'imputable. Il n'y a pas de directeur général attitré ou directrice générale attitrée dans un CHSLD. Donc, c'est un peu tout le monde et personne en même temps. Est-ce que c'est pas aussi une partie du problème? Ben, c'est clair. C'est clair pour nous, ça, M. Larocque, que la réforme Barrette a eu des impacts où on voit les résultats aujourd'hui. Cette centralisation qui fait en sorte que ça rend les milieux de vie moins agiles. Comme vous disiez, il n'y a pas de capitaine à bord. Fait que donc, les directives viennent d'en haut. Hein? Alors, donc, ça rend les choses difficiles. Ensuite, on ne sait pas où est le matériel. Donc, il y a une centralisation, mais en même temps, on n'est pas capable, lorsqu'on veut avoir des informations pointues, de trouver l'information. Alors, ça crée un problème et vous nommez ce qui est dit et redit depuis toujours. L'austérité libérale des 15 dernières années a fait très mal à notre filet public, notre filet, je veux dire, de sécurité publique. Mmh. Et on voit aujourd'hui dans le nombre de personnel disponible, dans les conditions, la qualité de travail, pas la qualité, pardon, mais les conditions de travail de ces gens-là, on voit comment, en fait, on n'a pas pris soin des gens qui prennent soin de notre monde. Et ça, ben, on se retrouve dans la situation actuelle, malheureusement. Avant de vous laisser, Mme Massé, bon, on verra s'il y aura une reprise des questions du côté de l'Assemblée nationale où le gouvernement là, est imputable devant la population. Et je reviens et je clôt là-dessus. Comment on va s'assurer que les vraies questions soient posées pour aller au fond des choses? Qu'est-ce qui doit être fait? Ben, c'est sûr que, vous savez, le rôle des oppositions, c'est un peu ça, hein, Paul. Vous savez, comme moi, c'est pas juste de pas être d'accord, c'est pas opposition dans ce sens-là, mais c'est-à-dire de forcer le gouvernement à rendre des comptes. Et il viendra l'heure des bilans. Il va falloir un moment donné que le bilan de tous les gestes posés depuis des semaines soit fait. Pour le moment, c'est sûr qu'il y a des urgences et nous, on travaille à faire en sorte d'aider le gouvernement à répondre aux urgences. Mm-hmm. Mais c'est clair que le jour des bilans va venir et c'est sûr que comme opposition, on va continuer de jouer notre rôle de chien de garde.
Merci beaucoup, Mme Lancier, d'avoir été avec nous à LCN. Ça me fait plaisir. Bon après-midi.